Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un What's in my bag pour l'année 2022. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai comme outil pour travailler le golf, du driver jusqu'au putter. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Je vais redécouvrir des choses. Et quelle balle je joue, quel type de tee, le push pitch, je sais pas. On va voir, on verra tout de suite ce qu'il y a. Euh, et puis les changements pour l'année 2022, s'il y en a, si le budget le propose. Mais moi, ce que j'ai envie, donc du coup, je vais vous parler de tout ça. C'est parti. Allez, on commence tout de suite euh, par le driver. Driver fraîchement arrivé, pas casser la maison. Ouais, on est chez moi parce que là il pleut. On est début janvier. Euh, Driver, avant j'avais un F9 Cobra monté sur du hasard douce. Je trouve Smoke en Steve, je trouvais ça trop raide. J'avais l'impression qu'il fallait que je me déchausse pour en tirer quelque chose. Et du coup, crispation, chez moi égale saucisse, saucisse land. Alors, je suis allé voir quelqu'un pour tester, pour voir si c'était pas le shaft à bouger, etc. Et en fait, il m'a fait cette tête que je trouve extraordinaire. Vous l'avez peut-être reconnu au look, c'est le ZX5 de chez Srixon. Très tolérant, très tolérant pour moi. Pour moi, c'est tolérant. C'est ce que je cherchais, quelque chose pour mettre en piste, sans se poser trop de questions, sans serrer les fesses pour faire 3 litres d'huile. C'était pas l'idée. Moi, je voulais quelque chose de facile à jouer et en plus monter sur un shaft Evenflow Reptile Small Batch en 6 chez Projet X. C'est du stiff et le shaft fait 50 grammes. 50 grammes le shaft. C'est une tête qui est fait 10,5 de loft. Et moi j'ai rajouté 0,5 de loft. Donc il est théoriquement à 11. Théoriquement à 11. Quand j'avais fait mon fitting, j'avais un passage de tête de club à 106 miles. Voilà. 106 miles. Donc je ferai sûrement une vidéo sur un étalonnage de club avec données chiffrées, statistico reconnues par le monde du golf et en gros Trackman ou Flyscope quoi. Et du coup, pour refaire un peu un étalonnage sur l'ensemble de mes outils, voilà, du driver au wedge, voilà. Donc très content. J'ai raccourci le shaft. Quand je l'ai été livré, c'était 46 inch. Là, je suis passé à 43,5. Maintenant, je spot tout là-dedans. Et la balle bouge pas. Un couloir de 15 mètres. Flow, soit en draw ou en fade, ou du flow. C'est balle tout droite, flow. C'est entre le draw et le fade. Voilà. Monter sur un grip, ça, c'est moi qui l'ai fait. Un grip pur pro, très 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 agréable au toucher. Rouge, je trouve que ça lui va à merveille avec le style le code couleur Srixon. Je trouve que ça le rend très désirable et du coup, quand je suis devant la balle à l'adresse, qu'une seule envie, c'est vraiment de bien la frapper quoi. Ça rend confiance. Alors, hop, celui-là, c'est fait. Hop. Hop, maintenant on passe au bois. Même famille, Srixon.
grip pure aussi. Allez, c'est du mid-size. Tous mes grips là sont en mid-size. Voilà. Donc là, c'est le bois 5, 18 degrés. Srixon ZX, pareil, un bruit fantastique. Je vais vous mettre des petites incrustations là de swing de ce bois. Autre style, mais ça tient encore là. Je crois que Rina a fait un test là-dessus sur le, je sais plus dans quel centre. Il y a un centre Srixon qui est en région parisienne maintenant. Même shaft que le driver. Evenflow Reptile en stiff 50 grammes. Très agréable aussi. Même sensation que le driver. Vraiment, là, c'était vraiment avoir les deux clubs, deux mêmes sensations. Assez puissant ce club, je trouve. Ça sort très fort. Et on peut bien aussi travailler les balles dans les deux sens. Super. C'est mon premier bois. C'est ce qui me manquait un petit peu dans mon sac. Parce que j'ai commencé le golf en 2019. J'avais commencé un driver et après j'avais faire 4 jusqu'au 56 quoi. Donc voilà. Ça c'est fait. Tac. On peut voir aussi, tiens, je vais vous montrer un petit détail qu'on ne regarde pas trop. C'est les housses. Petite tête de. Les petits covers, tout en cuir, intérieur rouge. Et je trouve judicieux, c'est cette petite poche attrape là. T'as juste à tirer, et ça vient tout seul. Allez, ça c'était un petit bonus. Hop, les bois c'est bon. Maintenant on va passer à tous les fers. Change pas une équipe qui gagne. Srixon aussi également. Fer 3 Utility. Donc là c'est le ZU 85. Monté sur un Modus 3 105 stiff, acier. Grip pure, mais là grip pure donc en blanc, mais grip pure wrap. Je sais pas si vous voyez, on dirait un grip comme les raquettes de tennis. Vous voyez, mais c'est un seul bloc. Hein. Et ils sont un petit peu plus souples, un peu plus confort. Je suis un peu pimpé pendant le Covid, pendant le confinement. Je sais pas si vous allez voir là. Avec un petit aspect bleu, blanc, rouge. L'adresse c'est un peu plus gros que mes autres fers, effectivement, vu que c'est un utility, vu que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est creux à l'intérieur. J'avais un hybride avant et je n'arrivais pas à jouer. Donc du coup, il restait en déco dans mon sac. Et quand j'ai vu qu'en fait ça existait ce type de club, j'ai fait mais je préfère carrément à l'adresse le visuel d'un fer. Et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc là-dessus, quand il fait 20 degrés, pas trop de vent, ça c'est 210 mètres. Voilà. J'ai pas parlé effectivement de mes distances au niveau des deux autres. Donc driver, si je crois que j'en ai parlé, c'est 230 carry, 230, 240. Le bois, c'est 220. Ça, c'est 215, 210, 200. Voilà. Donc là, ZU 85. C'était monté sur un shaft graphite que je trouvais trop flex, trop flex.
Ça ne m'allait pas du tout. Du coup, j'ai acheté un shaft, les mêmes shafts que mes fers, et pour avoir une homogénéité sur tout le sac. Et voilà. Donc là, c'est sur la série Z du 85 de chez Srixon. Donc c'est un fer forgé. Fer 3 forgé. Maintenant, on passe sur tous mes fers. Alors là, mes fers, je vais juste en parler d'un modèle et puis après, je vais vous annoncer rapidement les distances du 4 au pitch. Donc là, on est sur le Z785 de chez Srixon. Voilà, pareil, petit pimpage bleu, blanc, rouge. Donc là, c'est sur une semi-lame. Semi-lame Srixon, forgée, d'une douceur incroyable. On sait où on la tape. Les effets marchent très bien. J'ai même pas besoin de regarder la balle pour savoir comment la balle est sortie et ce qu'elle va procurer, en effet. C'est vraiment un retour d'information direct, je trouve ça génial. J'avais essayé d'autres fers quand j'avais changé, parce que ma première série c'était des Titleist AP, AP, AP quoi? C'était quoi? Des AP1. AP1 714 je crois. C'était beaucoup plus sec, quoi. Puis c'était pas du tout forgé, c'était du moulé. J'avais testé les T100, T200. Je trouvais ça trop sec pour moi. Je cherchais quelque chose de plus soft en sensation. Et les Srixon, déjà le niveau look, j'avais adoré. Assez pur. Les autres à l'époque, il y a 2019-2020, c'était assez. Ça faisait un peu bling bling pour moi. Et du coup, moi, j'accorde une importance à ça au niveau look, quelque chose d'assez assez pur. Donc voilà. Très content de ces clubs. Je pense que je vais pas les changer d'ici longtemps. Au niveau des distances, le pitch, je suis à 110 mètres. Quand je mets à 110, je sais que je prends le pitch. Pitch 110 et après on rajoute 10 mètres quoi. 9, 100, 120, 138, 147, 156 le fer 6, 160 le fer 5, 170 le fer 4. Voilà. Donc il y a un petit gap entre le fer 3. Fer 3, ouais, c'est 190, 200. Donc allez, il y a 20 mètres pour moi entre le fer 4 et le fer 3. Fer 3, pardon, 190. J'espère que je suis assez clair. 190, 200, il y a un peu plus de longueur. Mais ça, je vais vraiment le faire, l'étalonnage, pour me rendre compte des gaps. Et ça se trouve, il y a les lofts de mes fers qui ont bougé. Ça va permettre de voir tout ça. Ok, super. Donc ça, c'est tous mes fers. Après les wedges. Alors là, pareil, grip pure, même shaft. Sur celui-ci, c'est 50 degrés. Club que j'adore. On est toujours sur du japonais. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Il y a un maître Jedi qui l'utilise souvent. Marc Yori. Tour 50. Fantastique. Fantastique club. Ça mord très fort. Donc c'est forgé. Vous voyez, c'est pas bien épais. Tout droit sorti des forges du Japon. Donc grip pur, wrap aussi. Là-dessus, sur mes distances, moi, c'est
entre 100 et 90 mètres. Ça griffe fort. J'utilise surtout aussi pour les, euh, pour les chips. Ça marche très très bien. Maintenant sur le 56 degrés bounce de 10. Sur mon Yoruri, le bounce, je vais vous l'afficher là. Je ne sais plus de tête, il me semble que c'est du 6 ou du 8 sur le 50 degrés. Là, donc 10 degrés sur le 56 degrés, MD3, Callaway. Voilà. J'ai refait toutes les peintures aussi pendant le Covid. J'avais mis un verre, son verre qui lui va bien avec le grip. Vous voyez les petits trous pour mettre des poids. Et là, voilà, en verre pétant. Voilà. Grip d'origine que j'ai mis des tapes en dessous pour le grossir un peu. Voilà, c'est sûrement lui que je vais changer pour l'année 2022. Passer sur du Yoruri aussi en 56 degrés, le même modèle, 56 degrés. Voilà. Là-dessus, c'est sortie de bunker et je vais jusqu'à 70 degrés. 70 degrés. On y est, on est 70 mètres. 70 mètres, voilà. Mais ouais, je joue jamais plein pot. J'hallucine toujours entre certains que je vois. On a à peu près les mêmes distances au fer, mais sauf que wedge, limite, il y a 10-15 mètres. Moi, je suis 10-15 mètres plus court. Je sais pas. Bon. Euh, c'est comme ça. Et là, on va parler du putter. Sur mon putter, je suis chez Argolf. Petit truc pas mal, c'est le petit aimant sur le fer quand tu vas putter, c'est vraiment sympa ça. Modèle Pendragon. Donc c'est un putter maillé. Hop, assez, assez mastoc. Voilà. Je trouve très beau. Et là, sur un grip pur mid-size, non, pardon, j'ai dit une bêtise, overside, avec un méplat ici sur le devant. Je pose mes pouces dessus, comme ça. Hop, ça pète. J'aime beaucoup le look. C'est au niveau sensation. Le premier putter que j'avais, c'était un Odyssey. Alors j'ai essayé le golf, voilà, j'ai pris un putter que je trouvais ça pince. C'était une lame, je ne saurais plus le modèle que j'avais. Et j'avais testé dans un magasin ce putter que je ne connaissais pas, la marque je ne connaissais pas. Et rien que ça faisait peut-être 2 mois que je jouais, je tape dedans. Et là c'était ah oui, je vois la différence entre Argolf et puis d'autres que j'avais essayé. C'était hyper doux, très agréable au toucher. Et j'avais cette sensation en tête. Mais bon, j'avais pas le budget encore. Je commençais le golf. Et puis voilà, je regarde, assez fan du Bon Coin. Et du coup, je tombe sur une bonne affaire, ce club-là. Et là, j'avais toujours en souvenir cette sensation. Et j'ai sauté le pas. Et depuis un an, un peu plus d'1 an, je joue ce putter que je trouve très agréable. Voilà. Bon, on a fait le tour de tous mes clubs. Maintenant, on va passer aux balles. Alors, les balles, je joue quoi? J'ai fait des tests de balles. Un petit peu. J'ai testé le Callaway, Titleist, Strixon, Nesis, voilà. Et celles qui ont retenu mon choix, ce sont les. Alors, je suis pas du tout
sponsorisé par eux, mais Srixon. J'hésitais entre les Tour 900 et les Srixon. Et je suis resté dessus, sur les Srixon. Mais lesquels Srixon? Parce que j'en ai testé plusieurs. J'ai testé les AD 333, les AD 333 Tour, les Z-Star et les Q-Star. Et Q-Star Tour. Et celles qui m'ont retenu, c'est soit les AD 333 Tour ou les Q-Star Tour ou les Z-Star. Pas les Z-Star XV ou 15, j'en sais rien comment on appelle ça. Pas besoin de distance, mais au niveau touché, c'est celles qui sont pour moi les plus agréables, qui me satisfont le plus et qui sont plus tolérantes que les Pro V1, qui au toucher c'est fantastique aussi, ça je le dis pas, mais que à mon niveau ça pardonne pas les petites erreurs. Donc pour moi les Q-Star et les Tours et les AD 333 Tours fonctionnent très bien. Et les Inesis aussi fonctionnent 900, fonctionnent très bien. Mais je suis resté à choisir, je me suis dit allez autant faire tout Srixon, Q-Star, Q-Star Tour ou Z-Star ou AD 333 Tour. Voilà pour les balles. Niveau. Alors qu'est-ce qu'on a là? Pouce pitch, j'en ai 2. Hop, il est où l'autre? Pouce pitch, j'en ai 2. Un bleu, un rouge. Les 2 rétractables. Et vous allez peut-être reconnaître celui-ci. Voilà, petit dédicace à Rina, fait par Meticulous Golf. Pardon, je dis très mal, Meticulous Golf. C'était une édition spéciale 40 ans. Voilà, avec son marque-balle sur les 2. Il est un peu plus épais celui-ci. C'est celui de Madame aussi. J'ai mis Madame au golf, mais je joue quand elle peut et quand elle veut. J'ai un autre marque-balle aussi. Voilà. Qui se déclipse. Toujours dans la poche. Des lotis numéro 1. Niveau gants, j'aime bien les. J'avais testé ça, les FootJoy, que je trouvais jolis, voilà. Mais en fait, les coutures et tout, trop grand. Je trouve que ça colle pas assez au doigt. Pas agréable. Et j'utilise les gants Inesis. Inesis, voilà, blanc. Alors c'est quel modèle? J'en sais rien. En fait, moi je cherche un gant, préférence en cuir, et qui vraiment c'est seconde peau. Voilà, il colle bien. Et ceux-là, je trouve, il sert bien les doigts et bien aux mains, on l'oublie. Voilà, petite serviette. Ah oui, tiens, on va parler de ça. J'ai un télémètre, Inesis 900, voilà. Ben voilà, que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà vu des tests, etc. Que je trouve très bien, efficace. Il y a petite vibration qui marche bien. Il m'a jamais fait défaut. Voilà. Donc voilà, les erreurs qu'il aurait pu avoir de mesure, c'est juste si en fait c'est comme en informatique, souvent le problème c'est entre le clavier et la chaise, c'est que tu n'arrives pas bien à prendre le drapeau, tu as pris les armes derrière et tu surclubs. Petite brossette, voilà, petite brossette comme ça qui passe bien partout. Après avoir joué un club, petit coup, ça fait pas de mal. Hop, on trouve aussi quoi? Un petit carnet que j'avais acheté chez Wild Golf. J'ai un polo aussi chez eux. Il me semble que c'est ceux qui avaient fait les polos pour la YouTuber Cup 1. Très sympa, ça s'use un peu sur le côté, bon c'est pas grave. J'ai un petit cahier qui est juste vide. J'ai 2-3 annotations sur certaines choses. Je me note parfois quand je fais un parcours que je connais pas, je regarde sur le site internet et je note un peu les trajectoires à faire. Voilà, en préparation. J'ai la clé de mon driver pour régler. J'ai quoi d'autre? Ah oui, en tee. En tee, j'utilise, voilà, plusieurs types de tee. Mais on m'a offert voilà,
un lot de, je sais pas combien il y a de tis, 500 tis je crois, en bambou comme ça, que j'utilise aussi bien pour le driver que bois ou fer. Donc voilà, les tis en bambou, c'est écolo, voilà. Et puis même s'ils se cassent, on peut l'utiliser pour les faire encore. Voilà. J'ai gants d'hiver, voilà, pour les deux mains. Inésis aussi. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Alors dans la grande poche, tour de cou. Ah, très important. Fiola Birdie. Dedans, c'est du rhum. Voilà. Rhum Botran, 15 ans d'âge. J'ai un pantalon, un par-dessus de pantalon en cas de pluie, sous ce format type Kawaii. J'avais demandé au mec de Decathlon leur pantalon, etc. Il m'a dit oui, ça marche. Enfin, le mec, il m'a pas super bien vendu le truc. Bon, mais par contre, il était honnête. Il m'a dit, moi, j'utilise par contre, il joue le sport sur pantalon tribord pour la navigation, pour le bateau. Et du coup, ça coûte 19 balles. Et il m'a dit, tu mets ça par-dessus. Quand il pleut pas, bim, tu le retires. Et comme ça, t'es plus flex. Et comme ça, tu peux tout le temps l'avoir sur toi. Voilà. Une boîte de petits pansements. Ça sent le père de famille. Non, mais c'est vraiment utile. On ne sait jamais. D'avoir un petit bobo qui te gâche la journée au niveau des doigts de golf. Je joue. Pour moi, c'est des petites choses utiles et pratiques qui permettent de ne pas gâcher ta journée. Alors, dans l'autre poche, j'ai des stylos et j'ai un truc de marque-balles. Ça, que je n'utilise jamais. Alors, au niveau sac, voici ce que j'ai. Là, c'est un sac Blue Green. C'est le sac que j'avais acheté pour ma femme pour sa demi-série. Et c'était ce sac-là qui était avec. C'était les sacs que tu as quand tu prends un abonnement Blue Green. Ils t'offrent une demi-série. Donc, j'utilise celui-ci parce que j'avais un autre sac qui était plus petit. Mais sauf que je commençais j'avais beaucoup moins de clubs. Et le fait d'avoir maintenant 13 clubs, l'autre ne me convenait plus parce que je mettais trop de choses dans les poches et les fermetures pétaient. Celui-ci est un petit peu plus grand. Et je pense que le sac aussi, c'est quelque chose que je vais changer. Et j'ai une idée de combo, en fait, c'est de prendre juste un sac chariot ou un gros hybride, un gros sac hybride. Mais je préconise le gros sac chariot. Et j'ai vu le chariot Switch de chez Cadey. C'est un gros chariot qui est le cadre est tout le temps sur le sac. Il y a juste deux grosses roues. C'est un deux roues. Deux grosses roues XL. Ça me botte bien. C'est l'idée en fait d'avoir le chariot tout le temps collé au sac. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et garder un petit sac pour vraiment en temps boueux, où on ne peut pas utiliser le chariot. Donc voilà. Donc l'idée, je pense que c'est pas la priorité, parce qu'honnêtement, j'ai déjà un sac, ça fonctionne très bien. Mais c'est dans les projections de changer avoir un gros sac avec, on peut mettre plein de choses dedans. Et puis ce chariot, car aussi c'est plus pratique dans le coffre que d'avoir deux éléments, sac plus chariot. Là, c'est tout en un. Et il y a juste un package de roues à caler. Voilà. Donc voilà, les changements aussi, ça serait donc cette année le wedge 156 degrés. Celui-ci, le changer par le Yoruri en 56. Et puis, j'ai encore une place pour un club. Pour l'instant, j'ai aucune idée de à quoi le 14e club pourrait me servir. Est-ce qu'un 56 degrés, du coup, est-ce qu'un 60 degrés serait utile? J'en sais rien. Pour l'instant, j'arrive à faire des flops avec le 56 en ouvrant la face, donc pas d'utilité. Est-ce qu'un hybride? Est-ce qu'un bois 3?
Aucune idée. Je verrai à l'usage. Pour l'instant, mes 13 clubs fonctionnent bien. Euh, la principale chose à faire, je pense que c'est d'abord jouer. Jouer au golf, s'amuser, essayer de baisser le niveau d'index. Aujourd'hui, je suis 16-3. L'idée, c'est de se rapprocher des 10, autant se faire se peut. Donc voilà, c'est l'idée, s'amuser, essayer de créer un peu de contenu pour vous et puis avoir du fun. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, partager, liker, etc. etc. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne avec des invités, j'espère. Allez, ciao!